Bonjour à tous, nouvelle vidéo dans le dojo. Donc on va continuer à travailler sur de la coopération, mais plutôt sur l'opposition, du renforcement et des habiletés techniques fondamentales forme judo. Et montrer aussi une vidéo pour dire par exemple à la mairie, on peut pratiquer dans le dojo de cette manière-là aussi. Donc j'ai des ceintures, donc vous voyez qu'il y a une ceinture qui sépare le territoire de mon partenaire et moi, c'est-à-dire que moi je ne dois pas dépasser cette ligne. Et lui, pareil, ne doit pas dépasser cette ligne. Et j'ai noué deux ceintures pour avoir un peu plus de distance. On peut le faire à une ceinture, mais ça va être pour certains exercices un peu court. Donc, je ne dépasse pas le nœud, il ne dépasse pas le nœud. Et d'un côté, il y a des croix. Donc, moi, j'ai des croix. Ici, j'ai dessiné des croix sur la ceinture. Et de son côté à lui, j'ai dessiné des ronds. Donc, toute la séance, je vais rester, quoi qu'il arrive, du côté des croix et lui du côté des ronds. Donc on va commencer, c'est orienté renforcement, mais aussi un travail sur des postures et des formes de corps et des habiletés techniques fondamentales qu'on retrouve pour le judo. Premier travail, ça va être ouverture. J'ai les pieds sur la même ligne. J'ai les pieds sur la même ligne ici, les mains devant, je viens chercher à ouvrir. Donc je viens travailler les dorsaux, je ne dis pas d'avancer la tête, je suis la tête haute, et j'ouvre. Alors, je peux avoir une action avec les jambes pour lancer un peu. Là, je suis en bas, et j'ouvre. Je travaille sur les dorsaux, ici. On en fait une dizaine, après c'est au partenaire. Deuxième exercice, alors, j'ai une posture pierre parallèle, un peu plus que les épaules, mais pas beaucoup plus, je ne suis pas trop écarté. Ici, et maintenant, je vais ramener les coudes vers l'arrière. Je suis ici, et je ramène les coudes vers l'arrière. Mon partenaire, il offre de la résistance. Pas bloqué, force à fond. C'est pas une épreuve d'opposition. Là, on est en coopération. C'est-à-dire qu'il va délester un peu son travail de bras. Mais lui aussi, il travaille beaucoup. On peut le faire, même un petit. Mets-toi même plus que moi. Voilà. Là, c'est lui qui tire, moi je résiste. Maintenant, je tire, il résiste. Et on fait un tour de rôle. Voilà. On est toujours sur le travail simultané d'ouverture, de traction, de tirage. Maintenant, si on se rapproche un peu plus de la forme de judo, je vais me mettre en position de garde, c'est-à-dire droitier et droit devant, et je viens ici ouvrir. Donc, mon ikité qui va monter au-dessus de mes épaules, et mon tsubité qui va venir vers ma propre épaule. Là. Et on part de devant, on fléchit, et on repart en haut, sans remonter complètement. Il ne faut pas finir raide sur les jambes. On est toujours ici. On peut le faire à droite et à gauche. Après, il faut que pour les enfants, ce n'est pas conseillé. On reste sur leur côté préférentiel. Pour les plus grands, les adultes, eh bien, il faut travailler à la latéralité. Donc droite-gauche. Ici, je viens travailler mon ikité et mon tsui. Pareil, à vous de définir si vous devez en faire 5. Après lui, par exemple, je fais 5, c'est un lui, et je recommence. On fait 5 fois chacun. Ou j'en fais 10, il en fait 10, 3 fois. Ou j'en fais 20, il en fait 20, une seule fois. Ça, c'est à vous après de définir suivant votre public. Autre chose maintenant sur le catara, c'est lui qui va travailler davantage. Donc là, je le retiens, il va descendre, poser les fesses et remonter. Donc là, il a un travail de renforcement ici. On pourrait très bien le faire à deux. Voilà. D'accord? Mais la progression, pour commencer à deux, après il fait tout seul. Et ensuite, moi je vais l'aider à remonter. Donc je vais l'aider, je vais mettre en situation de garde. Et pareil, quand il descend, ici j'accompagne. Et là je remonte. Il redescend, je remonte. Si on veut compléter ce travail-là, on peut finaliser par une technique en tournant le dos, par exemple. Il descend, là, j'ouvre et je tourne. Il descend, je l'accompagne, je remonte et je tourne. Il redescend et je travaille. Comme j'ai dit que c'est des lui qui travaillaient, il va le faire maintenant sur un pied. Donc, je l'accompagne dans sa descente et je monte. On travaille sur le renforcement du quadriceps de la jambe d'appui. Il fait 2 fois d'un côté, 2 fois de l'autre, 3 fois, 10 fois, encore une fois, ça dépend de votre public.
tire comme ça. Alors, on est un peu par là. Alors maintenant, on va faire un tir à la corde. On fait tirer à la corde. Donc, l'idée, c'est, j'ai envie de lui faire dépasser la ligne centrale, sans lui faire dépasser, et lui, il veut me faire dépasser. Lui, il ne pourra pas parce qu'il y a le mur, donc c'est moi qui vais gagner. Donc, ici, tiens la ceinture, alors soit on tient avec deux mains, soit on tient comme ça, voilà, soit on tient comme une corde, hein. Et on y va, on traque, on essaie de tracter, de tirer. Allez, c'est les jeux là, voilà, on est dans le basket. On relâche. Voilà l'exercice d'opposition que l'on peut faire. Pas sur le. Hein? Sur le. Ah oui. Et on finit, alors là, on va accélérer un peu, puisque sinon la vidéo va être un peu longue. On va faire des nœuds. On va accrocher les ceintures. On va faire des nœuds au niveau des hanches. Hein? Donc, nous, on ne va pas faire les nœuds pour faire un gain de temps. Hein? Mais on va juste vous expliquer. C'est des petits nœuds quand même. Donc, ici, pareil que traction, tirer à la corde, au lieu de tirer avec les bras, on va tirer, alors on tient un peu, avec les jambes. Voilà, essayer de reculer ici. D'accord? Même chose en se tournant. Donc ici. Voilà. Je rappelle qu'on a des nœuds, moi je tiens la ceinture parce que je n'ai pas fait de nœud. Et pareil, on doit tirer. Ok? Une fois qu'on a fait ça, on se met à quatre pattes. Même principe, moi j'essaie d'avancer vers là et lui vers là-bas. Et là il a gagné parce que je n'ai pas fait de nœud. J'ai pas fait les nœuds, donc ça se détache. Voilà, jeu d'opposition que l'on peut faire avec des ceintures accrochées au niveau des hanches. Donc il faut deux ceintures, c'est mieux hein, que d'avoir juste une ceinture au milieu. C'est plus facile. On travaille au sol. On était debout, on est au sol. Donc le milieu de la ceinture, à peu près au milieu, hein, pas que je dépasse, que lui dépasse. Dans un premier temps, c'est lui qui va travailler. Donc je me mets à plat, lui il se met assis. Et il va traquer. Donc on dit ça, on fait souvent ça au judo. Il arrive à la moitié, il s'arrête. Hein, il s'arrête derrière le nœud, il s'arrête. Moi, pour revenir, plutôt que de revenir n'importe comment, si je suis un enfant, lui il va relâcher, je reviens en marche arrière, à plat. Tire. Si je suis un peu plus grand, à partir de Poussin ou Benjamin, c'est bien. On monte et on fait l'araignée. Donc je recule en même temps. Ma jambe gauche, ma main droite, ou ma main droite, mon pied gauche. Voilà. Si on a affaire à des enfants, au moment où on lui fait le tirage, moi je peux aider avec mes pieds. Hop. Je suis un enfant, je repars à l'avant, je suis un peu plus grand. Je suis ici. Deuxième, il reste assis, c'est moi qui vais travailler. Lui, il ne bouge pas, il résiste, il plante les pieds. Si je suis un enfant, un petit enfant, lui, Poussin, ou éveil du dos même, pour s'amuser, je tire. Voilà, on peut expliquer même le début un peu de la langouste, de Ebi, la crevette. Ebi, crevette. Je reviens. Voilà. Là, quand je tire, je suis un enfant, je peux tirer en basculant d'une épaule et de l'autre. Et surtout, je me serre le pied. Si je suis Poussin, un pied au sol, un pied en l'air. Si je suis à partir de Benjamin, je peux faire, là c'est deux jambes en l'air, et je traque. Le partenaire est là pour dire stop, il y a un ligne. Ou stop, il y a le nœud. Voilà. Un travail de renforcement. Là, on va revenir sur les habiletés un peu plus judo. Donc, on va sur un peu. Voilà. Donc ici, on prend la ceinture et on va basculer, on va mettre les pieds l'un contre l'autre un peu. Et on va juste partir à gauche, faire partir des côtés, partir de l'autre. Alors ça, on peut le faire plusieurs fois. Hein, on peut continuer. Et après, on le fait en roulant sur les épaules. Donc, on continue cette rotation. Et on revient s'asseoir. Et on part de l'autre côté. Les consignes, c'est toujours avoir les ceintures en tension. Il faut essayer de ne pas relâcher. On commence.
Donc là, on essaie toujours de tirer un peu sur le bras. On cède les bras. Alors, il avance parce que j'ai beaucoup de bras. Voilà. Ça, c'est pour les plus jeunes. Après, pour tout le monde, après, on peut faire la même chose accroupi. Donc ici, on va partir tous les deux sur l'épaule, moi l'épaule gauche, puis l'épaule droite, et on va rouler. Ici, et maintenant l'inverse, moi l'épaule droite, lui l'épaule gauche. Donc on va rouler, on va rentrer la tête et rouler sur l'épaule. Dans l'idée maintenant de Yoko Sutemi, Yoko Tonari, on va faire la même chose, mais on va lever la jambe. Comme si on voulait, avec le pied, toucher la ceinture. Lui son pied droit, moi mon pied gauche. On fait l'inverse. Lui son pied gauche, moi mon pied droit. Et normalement on finit accroupi. Quand on est jeune. On se remet assis. Là, maintenant un petit travail de Newaza, que l'on ne voit pas trop dans le judo traditionnel, mais pour le jiu-jitsu dit brésilien, le judo dit Newaza dit brésilien, donc jiu-jitsu brésilien, on travaille beaucoup plus, ça s'appelle la spider guard, la garde araignée. Donc, on peut travailler avec le pied intérieur. Je vais décaler le bras. Ah, les deux pieds intérieurs ici. Et je vais passer un pied au-dessus, en haut, et revenir serrer. Et je change. Je change. Chacun, une jambe et l'autre. Toujours les genoux à l'extérieur. Si j'ai les genoux à l'intérieur, il risque de basculer d'un côté de l'autre et de passer la garde. Donc toujours les genoux écartés à l'extérieur. Dans la ceinture, ça représente les manches. Je prends les deux manches ici et je viens travailler. Je viens travailler sur ce qu'on appelle la spider guard. Voilà un petit travail que l'on peut faire avec les jambes, soit sur le dos, soit si ça fait travailler les abdominaux aussi. Hein, toujours cette idée de renforcement musculaire. Et pour finir, on peut faire un peu de travail de gainage à distance. Alors bien sûr, on peut faire du gainage tout seul. Hein. C'est assez facile, on connaît bien. Mais voilà, on peut se mettre en position main-pied, épaules, fesses, talons alignés. Et là, par exemple, on va lever le bras droit et on va essayer de se déséquilibrer. Hop, on pose et on fait l'autre côté. Pose. Ici, on peut faire le même côté. Après, on change. Si on fait un opposé, par exemple, si je reviens à l'opposé, excusez-moi, quand on tire ici, j'ai la possibilité de lever la jambe opposée. Si je lève le même côté, comme ça figure. Si je lève, je tire ici, que je lève ici, je ne peux pas. Par contre, je peux lever l'autre jambe. On travaille ici. Là, on ne va pas pouvoir. Ça va être plus compliqué. Et là, c'est un peu plus grand. Remarque, c'est bon, on peut le faire aussi. Et là, le but, c'est. Et on change. Voilà, petit travail de gainage en dynamique. Accompagné de tout le reste. Travail de haut du corps que j'ai montré beaucoup. Tirage haut, tirage bas, ouverture. Après, travail de renforcement de jambes. Il descend assis, il remonte sur un pied. Je l'accompagne dans sa remontée. Je l'accompagne, je tourne. Après, il y a du tirage, un travail de jambes quand on accroche les ceintures. Il y a un travail de bras quand on ramène. Je n'ai pas parlé, pardon. Bien. Deux possibilités de tirage. Soit les paumes de main vers le haut, en supination. Supination, c'est sous-pesé. Et je tracte. Voilà. Soit les mains en pronation. Pronation pour nous prendre. Un objet posé, je le prends. Pronation. Et je viens. Donc j'avais oublié ça. Voilà, donc travail de bras, de renforcement. J'aime bien le corps, ça me revient au fur et à mesure. On peut travailler. Je fais un travail de triceps. Ici, toujours avec la résistance. Soit la même, je colle les deux ceintures, soit j'écarte les ceintures. Et ici. Le but étant de garder les coudes
toujours au même endroit. Voilà, donc on fait un travail dorsal, épaules, pec, biceps, triceps, quadriceps, ouverture spécifique judo. Au sol, on fait un travail toujours de renforcement, d'ouverture, mais aussi de mobilité à deux, travail d'équilibre sur les gainages, travail un peu sur la spider guard, travail avec ses jambes. Voilà, donc ça fait quand même beaucoup de choses que vous pouvez mettre en place dans vos séances. Et là, je ne sais pas combien de temps durer la vidéo, mais on est en démonstration, donc le temps d'expliquer et de faire, on peut faire quand même quelques séances avec cette présentation-là. Je vous remercie, on vous remercie.